Vous les jeunes de PDC là, vous êtes des bâtards sans exception. C'est vous qui avez ramené Alassane Ouattara, ce bouki là, dans ce pays là. Et aujourd'hui, les chefs d'État. Vous savez les gars, quand j'ai vu cette vidéo là, vraiment j'étais choqué. Ce gars là, ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Malien. Mais écoutez son accent, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Malien. On connaît les accents ivoiriens. On connaît l'accent plutôt ivoirien. Lui là, c'est un Malien. Voilà des gens à qui le RDR a donné les papiers pour voter en Côte d'Ivoire. C'est le RDR qui les a rendus tous ivoiriens. Et voilà pourquoi même j'en veux au RDR aujourd'hui. Ce sont eux qui ont rendu tous ces gens-là ivoiriens aujourd'hui se permettent de parler de la politique ivoirienne. N'importe qui se lève aujourd'hui, il parle politique. N'importe qui se lève, il parle politique. Niveau primaire, il n'a pas. Des incultes, des ignares, des idiots comme ça aujourd'hui se lèvent pour faire vidéo, pour parler politique, la chose politique. Quand on parle politique, il faut être instruit. Voilà des gens qui ne sont pas instruits aujourd'hui qui se permettent de parler politique. Et c'est à ceux-là que le RDR a donné les armes en 2010, 2008, 2005 pour attaquer les Ivoiriens. En 2010, vous verrez, il a voté Ouattara. En 2010, il combattait Gbagbo Laurent. En 2010, il a voté Ouattara. Un Malien que le RDR a rendu aujourd'hui ivoirien qui se permet de parler de la politique ivoirienne. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Ouattara est dans une disposition où il est contre la plupart des pays limitrophes. Ceux-là qui lui ont permis aujourd'hui de prendre le pouvoir. Ceux-là qui lui ont permis aujourd'hui de prendre le pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que les ressortissants de ces pays-là aujourd'hui sont systématiquement devenus pro-Gbagbo. Ils sont tous systématiquement devenus pro-Gbagbo. Et ils veulent faire la morale aux Ivoiriens. Ils veulent faire la morale aux Ivoiriens. Voilà, c'est ça la politique ivoirienne. Hein. On fait comment? Un Malien qui parle politique de Côte d'Ivoire. Mais petit inculte, petit idiot. Oui, c'est le PDCRDA qui a ramené Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais bien avant la mort du président Henri Konan Bédié, le PDCRDA avait pris toutes les dispositions pour que ce dernier ne soit pas candidat. Mais celui qui a mené tout le combat, qui a combattu même Bédié pour qu'Alassane soit candidat là, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui a combattu Ouattara pour qu'Alassane soit candidat. Et ils ont formé même ce qu'on appelait le Front républicain. Comme tu es un ignare, tu ne sais pas lire. C'est-à-dire tu as un problème avec les lettres, avec les chiffres. Tu as un problème avec l'alphabet. Tu as un problème avec les écritures. Tu es un ignare fin. Donc tu ne peux pas connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Tu viens du Mali, moi je te comprends. Donc tu maîtrises plus l'histoire de Soumangourou Kanté, Soudjata Keïta, c'est ce que tu maîtrises le plus. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, tu ne la maîtrises pas. C'est tout ce que tu dis là, c'est ce que tu as entendu, ce qu'on t'a rapporté. Donc moi, je te dis ce qu'il en est. Dans les années 95-96, là, celui qui a mené le combat farouche contre Henri Konan Bédié pour qu'Alassane soit candidat, là, c'est Gbagbo Laurent. C'est lui qui a demandé à ce qu'on écrive le nom d'Alassane Ouattara sur la liste électorale pour qu'il puisse participer aux élections présidentielles de 2000. Donc ils ont fait front commun contre Henri Konan Bédié. C'est ce qui a débouché donc, au coup d'État de 99. Et quand le coup d'État a eu lieu, le président Laurent Gbagbo était au Gabon. Mais quand il est revenu, il a bien dit que le coup d'État, il est salutaire. Qu'il permettait donc de poser les jalons de la démocratie en Côte d'Ivoire. De poser les jalons de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc il a salué ce coup d'État militaire contre Henri Konan Bédié. Une fois qu'ils ont débarqué Henri Konan Bédié, Guy Robert prend le pouvoir, il organise les élections en 2000. Que fait Guy Robert? Guy Robert annule complètement la candidature d'Alassane Ouattara. Il annule la candidature d'Alassane Ouattara et toutes les candidatures du PDCRDA. Et il part seul contre Laurent Gbagbo. Mais la question c'est de savoir, mais Laurent Gbagbo qui avait combattu Bédié pour imposer la candidature d'Alassane Ouattara, pourquoi il ne dit pas à Guy Robert d'inscrire coûte que coûte le nom d'Alassane Ouattara sur la liste électorale? Pourquoi est-ce qu'il ne fasse pas que le président Alassane Ouattara soit candidat en 2000? C'est la question qu'il faut poser. Parce que tu as combattu Bédié pour qu'Alassane soit candidat. Maintenant, quand tu vas aux élections en 2000 avec Guy Robert là, qui supprime
les candidatures du PDCI qui suppriment aussi la candidature de Ouattara, là, sous prétexte que ce dernier ne doit pas être candidat. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à Guy Robert d'être forcément candidat? Car Alassane doit forcément être candidat. Voilà pourquoi est-ce que les militants du RHDP l'appellent le roublard, le boulanger. Donc voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, on ne peut pas refaire cette histoire-là. Il a été proposé pour être ministre, premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a exercé, mais il ne pouvait pas être candidat. Celui qui a fait d'Alassane Ouattara candidat, là, c'est Gbagbo. Gbagbo que tu défends là, petit malien. Petit malien. Gbagbo que tu défends là, c'est lui. C'est à vous, ils ont donné les armes pour tuer les Ouai à l'ouest là. C'est vous. Pour assassiner nos parents là, c'est vous. Aujourd'hui, comme Alassane Ouattara n'est plus dans votre direction, vous êtes systématiquement devenus tous pro Gbagbo. Mais en 2002, 2004, 2006, 2010, là, c'est vous qui avez tué nos parents à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez assassiné nos parents à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes subitement devenus panafricains. Des ignorants comme ça.